Alors, je vous ai beaucoup parlé de José Delgado parce que il s'agit d'une source antique et non discutable. Et là, je vais vous parler d'une source encore plus antique et pareillement non discutable. Donc, il s'agit des expériences de Galvani. Alors, moi, j'en ai un souvenir très flou parce que à l'époque, je détestais les dissections, je n'aimais pas du tout ces expériences. Mais là, je vais vous lire une expérience qui a été décrite à 9 minutes 36 de la première vidéo de Mark Filterman avec un médecin qui est très intéressante. Alors, dans le laboratoire de Galvani, il y avait un appareil qui émettait des charges statiques importantes. Et au moment où ça se produisait, il y avait un scalpel dans une cuisse de grenouille. Et à chaque fois, la cuisse de grenouille se contractait. La machine était environ à 3 mètres, déjà à l'époque. Et déjà à l'époque, on pouvait constater le transport d'énergie sans support. Donc, il s'agit de l'ancêtre du contrôle neural à distance. Alors évidemment, un scalpel, ça se voit beaucoup. Le scalpel jouait le rôle d'antenne, mais ce sont vraiment les bases. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'une découverte est faite, elle peut être très facilement miniaturisée. Autre chose, à 10 minutes 42, il a pu effectuer la contraction de la cuisse de la grenouille sans électricité, juste avec des fils de métal différents et soudés. Donc, on peut facilement imaginer qu'il s'agit de l'ancêtre des puces actuelles dont l'existence est largement prouvée. Alors il y a des preuves dans les travaux de José Delgado, d'autres scientifiques dont je vais vous parler, et puis Elon Musk, évidemment, reprend tout ça en essayant de donner une nouvelle dimension. Alors bon, les travaux d'Elon Musk, il y a des choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord, mais il a quand même le mérite de mettre ça en avant. Il a quand même le mérite de dire ce qu'il fait. Et ça, c'est quand même une qualité parce que les gens les plus dangereux ne sont pas ceux qui agissent, qui nuisent en face, ce sont ceux qui agissent et nuisent par derrière. Alors, lorsque Volta s'est aperçu de ça, eh bien, il a voulu dire qu'il s'agissait que d'une énergie purement biochimique. Bon, évidemment, maintenant, on sait que c'est faux. Et non un courant électrique à cause de la présence du fer. Donc, il a voulu cacher toutes ces expériences, les détourner, et là, je vois l'ancêtre de la classification que nous connaissons actuellement. Encore plus fort. Puis, Galvani montre qu'on peut avoir des courants électriques avec des courants de lésion. Alors ça, je vous laisserai approfondir, parce que ça, c'est plus difficile. S'il pouvait avoir des courants électriques avec des courants de lésion, il pouvait donc avoir une contraction de la cuisse de la grenouille. Je continue. Une contraction dans un organisme va évidemment donner un mouvement et ce mouvement va être contrôlé de l'extérieur et non pas par la détermination de la personne. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de métal. Et là, on peut voir l'ancêtre du contrôle neural à distance sans les puces. Donc ce sont des inventions qui ont été faites il y a plus de 2 siècles et qui ont été petit à petit, entre guillemets, améliorées. Alors oui, effectivement, si ces choses-là peuvent permettre à des paralytiques de marcher, pourquoi pas.
Mais sachez aussi que tout ce qui est employé d'une manière positive peut être employé de manière négative. Un couteau, ça peut servir à faire des bonnes choses, détacher des liens, couper ses aliments dans une assiette, mais ça peut servir à nuire. Vous le savez aussi bien que moi.